Et coucou, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve pour le tuto de l'album que du coup j'ai appelé Mélie Milo, hein, en l'honneur d'Amélie. Donc moi j'ai déjà préparé la couverture. Parce que c'est long et que voilà, comme d'habitude, hein, j'ai pas trop envie des tutos de couverture. Je pense qu'on peut en trouver plein sur le net. Je vais juste vous préciser. C'est pour après pour les pochettes. Quand vous faites la structure, alors on peut très bien mettre juste la bande du milieu, et puis voilà quoi. Et après on recouvre du papier, déco, bref. Là je conseille vivement quand même donc de mettre la bande là pour renforcer ici. Et de remettre quand même un grand morceau de chaque côté. Parce que quand on fait les pochettes et quand on met l'espace à l'intérieur, du coup là ça a tendance à venir buter sur ce morceau là. Du coup, ça a du mal à rentrer correctement. Là, au moins, ça va glisser tout seul. Voilà. Donc, les mesures pour la structure. Devant, derrière, c'est 22 sur 22. Rien de compliqué. Et la tranche, 22 sur 2 cm. Voilà. De toute façon, je te fais la structure parce que j'ai besoin de la structure. Une fois que votre structure est faite, il vous faudra... Je vais tout préparer. Tac, 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 tac. Et tac. Alors, qui est quoi? Je ne sais plus. Partie de droite, partie de gauche. Hop. J'ai mis dans l'ordre pour pas me tromper comment on les colle. Donc déjà, il vous faudra 2 morceaux pour les pochettes qui viendront à gauche et à droite. 2 morceaux qui font 24 sur 21. Sur les 24, on fait un pli à 1 de chaque côté. Et sur les 21, on fait juste un pli à 1. Voilà, comme une pochette. Jusque là, tout va bien. Je me suis pas encore trompé. J'ai pas encore fait de bourde. Hop. Là, j'ai essayé de tout bien mesurer, tout bien... Bref. Normalement, il n'y a pas de problème. Et donc, elle viendra se mettre ici. Donc, faites attention de ne pas coller sur la jointure, hein, qui est là. Je vais essayer quand même peut-être un petit millimètre. Voilà, comme ça. Faites de bien centrer, quoi. Pas bien centrer, non. Bien placer là. Pour que là, il y a un petit rebord. Et on vient coller une à gauche. Et on fait la même chose à droite. Voilà, je suis en train de coller la deuxième. Alors, ce qui est un peu chiant, c'est comme c'est des grandes pochettes. Pour les centrer, c'est un peu compliqué. Mais voilà, elles sont faites. Voilà, j'ai les 2 pochettes, une à droite, une à gauche. Alors, quand vous coupez les angles, là, quand vous faites la structure, laissez quand même un petit peu d'espace là. Voilà, je me suis trompée, j'ai trop coupé trop à ras. Et du coup, voilà. Bon, après, ça va être caché avec du papier, mais quand même. Bref, petite parenthèse. Ensuite, une fois qu'on a collé les 2 pochettes, on vient sur la partie de gauche. Qu'on va venir faire... je ne sais même plus. Je ne sais plus, en fait. Ah non, parce que j'ai pas pris celle de gauche. Voilà. Ah, ça sera mieux avec ça. Je me disais encore, c'est pas les bons papiers. On va déjà placer la languette qui vient fermer le tout. Donc, il vous faut 2 morceaux qui font 8 sur 14. J'ai l'impression qu'on voit tout sombre sur mon téléphone. En fait, non, c'est juste moi qui avais mon éclairage de mon téléphone même, enfin, à l'intérieur. Bref, vous m'avez compris.
Du coup, deux languettes qui font 8 sur 14. Sur les 14, on fait un pli à 1 et à 1,5. Voilà, on fait la même chose sur les deux. Que j'ai fait de mon... Voilà. Tac, tac. Hop. Et qu'on vient maintenant coller en haut et en bas. Voilà, bien placé comme ceci. Alors là, pas forcément besoin de couper de biseauter. Hein, tout va venir... Alors, je le centre vraiment au pif, moi. Tac. Et en haut. Alors, je me suis placée vraiment sur la pochette, hein. Pas tout en haut de la cartonnette. Je me suis placée vraiment sur la pochette. Qui a peut-être un ou tout en 2 mm de chaque côté. Ensuite, pour venir fermer ça, le petit passant qui fait 5,5 sur 21. Sur les 21, on fait un pli à 5 et à 14. Hop, ça va donner ça. Et ben, il faut juste le coller. J'essaye de le faire pas trop serré. Parce qu'après, avec les papiers, en général, ça bloque un peu, quoi. Voilà. Et du coup, on a le passant qui est fait. Comme ceci. Ensuite, pour les deux parties qui sont là, en haut et en bas. Tac, tac. Et bien, c'est de même. C'est des morceaux de 20 sur 11,8. Je précise 11,8. Et sur les 11,8, on fait un pli à 1 et à 1,3. Parce que je me suis aperçu que sur mon premier, qu'on fait juste un pli à 1, ça... Voilà, c'est gonflé, donc là, ça fait 1,3 et là 1,5, comme ça, tout rentre bien, tout rentre bien, quoi, en fait. Et on fait la même chose en haut et en bas. Et on vient placer. Alors faites attention quand on colle de ne pas se coller aux languettes là, parce que ça va faire un blocage. Et on vient centrer sur la pochette sans être une dépliée elle est là. Il faut vraiment se mettre juste en dessous et pas coller, quoi. C'est de rapprocher. Voilà, les plis sont là, je me suis mis juste en dessous sans être collé sur la pliure. Voilà, et on fait la même chose en bas. Voilà, les deux rabats sont collés. Hop, hop. Ensuite, à l'intérieur de celui-ci, on va faire, bon, même, je vous dirais, vous coupez directement 6 morceaux, parce que ça servira pour 4 en haut et 2 en bas. 6 morceaux de 10,5 par 16,5. Voilà, ça fera des espaces de 10,5 par 15,5. Donc, vous en coupez 6. On en prend 2 qu'on vient placer ici de chaque côté. Voilà, vraiment tout simple. Pour faire 2 rabats. Hop, j'ai déjà collé le deuxième. Dites-moi en commentaire si ça dérange que je zappe la partie où je mets la colle sur le papier pour pas y passer 3 heures non plus, quoi. Que je sais pas si certaines personnes apprécient ou pas. Enfin, bref.
Voilà, hop et hop. Ensuite, pour la partie en haut, donc il en reste les 4. Et bien, on vient les mettre en cascade sur le rabat. Et normalement, il vous restera, je crois que c'est 11,5 si je ne me trompe pas. Tac, je viens de coller le dernier. Donc là, on a collé en cascade. Hein. Et donc, je disais, normalement, il vous reste. J'ai 3 règles, j'en ai plus une seule devant moi. Alors, il doit rester. Ouais, c'est ça, 16,5. Donc, ouais, ça fait un espace de 15,5 par 10,5. Il restera une petite bande en fait. Donc, largement la place d'en mettre encore un espace là. Voilà. Ces espaces-là sont faits. À l'intérieur, les pochettes. On va commencer par la grande. Alors, la grande, il faut un morceau de 22 sur 16. Sur les 22, on fait un pli à 1 de chaque côté. Et sur les 16, on fait un pli à 1 aussi. Voilà, comme une pochette basique. Hein. En partant vraiment de la pliure. On plie là, pour vous repérer, c'est plus facile. De en haut à ici, vous marquez à 8 cm. Là. Et du coin jusque là aussi 8 cm. Et on vient enlever ça. Et là, mon ciseau. J'ai un grand ciseau, je sais pas où il est. Non mais je vous jure, ça fait 5 minutes que je cherche un quiche devant moi. Bref, on était à là. Donc on coupe la partie. Voilà, sans oublier là, hein. Moi j'ai directement plié comme ça, hop. On vient plier les autres maquettes. Voilà, si j'ai oublié d'enlever les petits coins. Si je biseaute pas, ça va pas aller en fait. Voilà. Et donc la pochette, on vient la placer ici. Voilà. Comme ça. Évidemment, ça il arrive. Hop, donc j'ai mis ma colle, donc je viens placer ma pochette sans être sur la pliure, évidemment. Sinon, ça va gêner. Voilà. Tac. Et tac. Et je vérifie, ouais, ça gêne pas, c'est bon. Et la dernière pochette, donc, qui est à gauche, fait 22 sur 8. Et là, on fait un pli à 1 sur 3 côtés. Là, là et là. Hop. Je viens biseauter vite fait. Tac. 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 Et elle viendra se placer en bas de la première. Ici. Donc, hop. Et la partie de gauche est finie. On va passer à la partie de droite qui est encore plus rapide normalement. Tac. La partie de droite. On va faire déjà 2 petits rabats qui sont en haut à gauche à droite qui font 15,5 sur 12 et sur les 12 on fait un pli à 1 et à 1,5. C'est pour avoir vraiment de l'aisance, pas que ça gêne en fait. Vu qu'on a plusieurs rabats, voilà. Donc là,
On va venir coller. Alors, c'est vraiment un album très simple. Ça casse pas 3 pattes à un canard. Clairement. Il est simple. Mais sympa. Voilà. Sympa à faire. On peut utiliser comme ça aussi des grandes feuilles. 30-30. Qui vont être par exemple des grands motifs. Juste sur la couverture déjà on peut utiliser là c'est pareil quand sur les j'ai le trépied qui me gêne, j'arrivais pas à voir. Hop, là je vois bien une feuille 30-30 coupée en deux pour faire ici par exemple voilà quoi. Je pense que d'ailleurs c'est ce que je vais faire parce que vu qu'il y a des grandes pages avec des grands motifs sur ce bloc que je vais utiliser, voilà. Ensuite sur, alors petit changement par rapport à l'autre. Et là, quand on ouvrait, il y avait un rabat qui venait là. Et là, j'en avais pas. Bah, du coup, j'en ai fait un aussi là. Voilà. Ça fait un petit rabat de plus. Donc là, ils font 10,5 sur 16,5. Sur les 16,5, on fait un pli à 1. Voilà. Et on vient les mettre de chaque côté à l'intérieur pour que ça fasse des rabats qui viendront partir en l'air comme ça. Donc j'en ai déjà collé un. Voilà, je viens coller le deuxième. Alors normalement c'est prévu qu'il y ait plusieurs albums qui vont être mis en ligne. Enfin faut que je les fasse quoi. Un album que je ne pense pas que je ferai le tuto, enfin je verrai. Pour une communion, j'en ai un. Alors en fait parce qu'on m'a tellement offert de choses sur les licornes et que j'ai trouvé une petite moumoute de licorne à ma tranche très sympathique. Donc je vais peut-être faire un album sur le thème licorne. Et après j'avais un autre album en cours. Après j'ai un autre truc, c'est une boîte. C'est une image que je ferai sur Pinterest. Vous verrez. Et j'ai encore un autre truc. Enfin, moi j'ai plusieurs projets. Donc voilà. Ensuite, on va faire le rabat qui va en bas. Donc un rabat qui fait 19,5 sur 11,5. Sur les 11,5, on fait un pli à 1. Hop. Alors là, pour le placer, il suffit vraiment de se mettre, vous mettez, vous pliez bien là. Vous mettez à peu près, là, vous centrez au niveau de la pochette. Donc, comme ça. Hop. Vous voyez à peu près donc où va être placé le truc. Moi, je fais un petit point là, un petit point là. Voilà, je sais que ma languette doit arriver ici. Après, il n'y a plus qu'à mettre de la colle. J'ai pas biseauté. Autant les cascades, je biseaute pas. Dans là, je vais biseauter quand même. Hop. Donc ouais, des fois vous voyez mettre la colle, des fois non, ça dépend. Et du coup, je viens placer au niveau des petits points que j'ai fait, bien centré sur la pochette quoi. Et voilà. Voilà, le rabat est fait. Ensuite, la pochette qui va dessus. C'est un morceau qui fait 21,5 sur 11,5. Vous faites un pli à 1 sur 3 côtés, comme si vous faisiez une pochette en fait. Donc vous marquez les plis. Voilà, comme une pochette basique. Voilà, là, hop, les plis sont marqués. Ensuite, à partir donc des plis, on compte 4 cm du haut, évidemment 3 mal,
du haut, et là on compte 4 cm. Et là, pareil, du coin jusque là, 8 cm. On tire, et ça sera coupé après. On fait la même chose de l'autre côté. Alors je plie la languette, hein, parce que c'est à partir de là. Vous imaginez que tout est fermé là, que tout est plié. Donc du bas jusque là, 4 cm. Et de là à là, 8 cm. On tire et on coupe. Du coup, j'enlève les deux parties hachurées. Hop. Hop, je biseaute aussi mes petits coins. Voilà, petite interruption de mon fils qui est malade. Du coup, on était sur la pochette. Donc, où était de la colle? La languette qui est là, la languette qui est là et celle du bas. Et on vient coller comme une pochette normale en fait. Hein. Sauf qu'elle n'est pas entièrement... elle n'est pas entièrement fermée. Et oui, le petit... oui, chaud, froid, chaud, froid. La semaine dernière, on était en t-shirt. Limite, on se croyait en été. Et là, cette semaine, température très basse. Bref. Et on vient coller sur ce rabat. Hop. Et hop. Voilà. Mais à chaque fois, je perds mes affaires. C'est un truc de fou. Hein. Hop là. Et il ne nous reste plus qu'une dernière pochette à faire. Qui est de 21,5 sur 8. Et on fait un pli à 1 sur 3 côtés. Pour faire une pochette. Et l'album sera fini. Tac. Tac. Et ben, je peux vous dire que j'ai utilisé pour l'autre album du papier dans les blocs 3 couleurs, blanc, noir et craft là. Et ben je sais pas pourquoi, je sais pas si ça n'est du papier ou je sais pas de la colle, pourtant c'est la même colle, hein, la tacky glue basique. Et ben mon papier noir avait du mal à coller. Alors je sais pas si ça en est des feuilles ou quoi, mais... Et là, aucun souci, ça colle tout seul. Donc je sais pas. Donc cette pochette, on vient la placer. Alors faut pas que ce soit trop collé, parce que sinon après ça gêne quand on ouvre. Donc vous laissez peut-être 1 mm, histoire que ça gêne pas trop. Vous venez bien centrer par rapport à l'espace, mais vous laissez vraiment un petit écart. Normalement là ça devrait être bon, oui ça gêne pas. Hop, et on vient coller. Et voilà, notre album est fini. Il n'y a plus qu'après faire la déco et compagnie. Après ici, alors vous pouvez mettre par exemple, je sais que moi sur celui que j'avais fait à Amélie, j'avais mis une flippette ici qui du coup fermait, vu que là il y a un petit, ça se chevauche. Du coup je crois que j'avais mis une flippette qui venait par là, comme ça venait fermer là et ça tenait là. Voilà. Après vous pouvez aussi mettre un ruban. Vous pouvez mettre des aimants, ça ferait un peu juste quand même. Ce sera très très proche. Ou faire comme j'ai fait, mettre 2 brads et puis ou ne rien mettre. Ou faire comme là, une bande qui viendrait faire le tour, enfin je sais pas. Voilà. Mais sinon l'album est fini.
Tac. Alors, tant qu'il n'y a pas les papiers, en général, là, c'est un peu... Et voilà. J'ai plus qu'à y mettre ses papiers. Et elle sera contente. J'espère que ce tuto vous aura plu. Donc, je pense que le prochain, ça sera une... c'est sur une... Alors, la présentation, c'est sur une chaîne américaine. Elle présente la boîte, mais elle la présente seulement. Il n'y a pas de tuto. Elle n'a pas fait de tuto pour. Enfin, j'ai pas vu le tuto du moins en tout cas. Tout ce que j'ai vu, c'est l'image sur Pinterest. Je sais que Fresquette, elle l'a fait aussi, d'après l'image sur Pinterest. Donc là, je vous propose le tuto d'après ce que moi je vois en visuel. Et encore, il y a des choses que j'ai modifiées, parce que par exemple, Fresquette, à l'intérieur, c'est des boîtes qu'elle a mis. Moi, je vais pas faire des boîtes comme elle. Enfin, vous verrez. J'aimerais que ça soit, je sais pas, comme un Happy Mail, ou je sais pas, je verrai. Donc là, j'ai commencé à faire un petit prototype pour voir au moins les mesures. Parce que tout ce que je sais, c'était 6 inches par 6 inches. Voilà. Donc je suis partie de ça. Donc eh bien, je vais vous préparer ça. Et puis voilà, voilà. Allez. Je viens de ramasser mon petit fouillis là. Allez, bonne journée. Bye.